La Banque centrale européenne va encore augmenter ses taux dans les mois qui viennent et vous allez voir que ça va vous faire perdre presque 133 000 euros de pouvoir d'achat immobilier. C'est vraiment un chiffre qui impressionne tout le monde, mais c'est un chiffre qui nous est donné par un courtier et qui semble tout à fait juste parce qu'on s'attend à ce que les taux auxquels vous pourrez emprunter cet été, vers la fin de l'été, soient aux alentours de 4%, donc des taux qui seront extrêmement hauts. On va regarder d'abord pourquoi en fait il y a un lien entre la Banque centrale européenne, les taux qu'elle met en place, et puis les taux que vous fait votre banque. Avant d'octroyer un prêt, les banques regardent le taux de facilité de dépôt à la Banque centrale. C'est le taux auquel elles sont rémunérées si elles placent leur argent auprès de la BCE plutôt que de le prêter à des entreprises ou à des ménages. Cet indicateur est désormais porté à 3,25%. Les banques n'ont donc aucun intérêt à prêter de l'argent à d'autres banques ou à des particuliers si les taux à des taux inférieurs à celui-ci, poursuit Eric Dor. Alors, Eric Dor, c'est un docteur en économie. Mais voilà, la première explication, c'est que la Banque centrale européenne, pour stopper l'inflation, elle essaye de ralentir l'économie. Et pour ralentir l'économie, elle augmente les taux. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que les gens ont de moins en moins la capacité financière d'emprunter, mais en plus, les banques ont de moins en moins intérêt à prêter. Du coup, elles vont augmenter elles-mêmes leurs taux pour dégager un bénéfice. Et elles ont de moins en moins d'intérêt, notamment parce que si elles mettent l'argent tout bêtement dans les comptes de la Banque centrale, elles sont rémunérées là, actuellement à 3,25. Absolument garanti, absolument certain. Donc là, elles se disent, c'est pour vous prêter à vous qui n'êtes pas absolument certain de pouvoir rembourser, eh bien, il faut qu'elles gagnent un petit peu plus. Il faut qu'elles aient un intérêt à le faire. Mais c'est voulu par la Banque centrale. Hein. C'est pas du tout un problème ou une erreur. C'est voulu par la Banque centrale. C'est un problème pour vous et pour tous ceux qui veulent emprunter, mais c'est voulu par la Banque centrale. Et la BCE rappelle que de nouvelles hausses interviendront cette année encore. Un scénario à au moins 3,5% d'ici la fin de l'été est donc plus que probable. Et même d'ici la fin de l'année, et même plus d'ici la fin de l'année, puisque la BCE a affirmé que de nouvelles hausses, même modérées, sont à prévoir. Conséquence, impossible d'imaginer les banques prêter sous ce seuil en septembre. Entre 3,7 et 4% selon les courtiers. De leur côté, les courtiers meilleurs taux et pré-taux parient sur des taux de crédit immobilier qui oscilleraient entre 3,8 et 4% en septembre prochain. Leurs estimations s'appuient pour cela sur les obligations assimilables au Trésor, les OAT, non données à la dette d'un État sur les marchés financiers. La valeur de référence demeure l'OAT sur 10 ans. En France, depuis le pic atteint en février, elle demeure stable autour de 3%. Et ce, malgré la précédente hausse des taux de la BCE intervenue en mars. Les taux courts de la BCE influent normalement sur les prêts de longue durée. Mais les hausses successives ont été déjà répercutées sur les OAT. Et les marchés anticipent que la lutte contre l'inflation sera bientôt terminée. Bon, tout le monde espère que... Enfin, tout le monde, non. Pas nécessairement, faut pas que ça... Mais disons que sur les marchés, les gens espèrent que les banques centrales arrêtent d'augmenter leurs taux. Mais ce n'est pas forcément non plus dans votre intérêt, parce qu'elles augmentent elles augmentent les taux pour pouvoir tuer l'inflation. Et le gros défaut qu'elles ont eu, c'est de ne pas les avoir montés assez tôt, tôt dans le temps. Donc, en fait, voilà, s'arrêter aujourd'hui. Il y a eu l'exemple dans les années 80, vous aviez la Fed qui avait augmenté les taux de manière très importante. Elle était montée à 14% parce qu'il y avait une inflation, mais terrible, absolument horrible. Donc, ils avaient augmenté les taux à 14%. Et puis, tout d'un coup, le patron de la Fed, comme tout le monde râlait, etc., il s'est dit, bon, je vais me calmer, et il a arrêté la hausse des taux. Il les a même un petit peu baissés. Et bien, immédiatement, l'inflation a explosé, mais complètement explosé. Et du coup, quelques mois plus tard, il a été obligé de dire, non, c'est moi qui avais raison, c'était pas vous.
Du coup, je réaugmente mes taux. Il était même monté jusqu'à 20% de taux. Donc, de taux d'intérêt. 20%, hein, c'est pas de la rigolade. Donc, vous voyez, il ne faut pas non plus. Les marchés financiers, etc., seraient pour qu'on arrête la hausse des taux, parce que forcément, eux, ils aiment bien l'argent gratuit, parce que ça leur permet d'investir facilement, hein, parce que voilà, l'argent gratuit, c'est une bêtise, mais ils adorent ça. Mais mais pour vous, ce n'est pas forcément une bonne solution, parce que peut-être que vous ne pourrez pas acheter votre bien immobilier, seulement si l'inflation démarre et repart sur du 15-20% sur l'alimentaire, bah, vous allez souffrir sérieusement. Donc il n'y a vraiment pas intérêt à ce que la BCE arrête la hausse des taux trop tôt. Voilà. Euh, donc, non. Pour rappel, la rémunération de la dette française naviguait en territoire négatif en novembre 2021 avant de monter brutalement à plus de 3% en moyenne en février 2023. Bah ça, c'est bon, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas à se glorifier que la dette française ait été aussi basse. C'était une erreur, c'était une folie, je l'ai dit depuis le début. C'était une folie et c'est à cause de ça qu'on a l'inflation. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Or, c'est bien cet indicateur que les banques utilisent comme référence. L'OAT sur 10 ans est le baromètre du risque pour une banque, car la probabilité de défaut de l'État est quasi nulle, analyse Pierre Chapon, fondateur et courtier Préto. Et la valeur de 10 ans est choisie car elle correspond peu ou prou à la durée de détention moyenne d'un crédit immobilier. Moi, j'ai lu quelque part que c'était 9 ans la moyenne. Les banques la considèrent donc comme la valeur plancher dans le cadre d'un crédit. Mais là encore, les banques doivent bien prêter Mais là encore, les banques doivent bien créer du bénéfice sur le produit. Les établissements de crédit appliquent une marge entre 0,7 et 1 point de différence entre le niveau de l'OAT et celui du taux nominal, hors frais annexes, des crédits immobiliers qu'elles commercialisent, poursuit Pierre Chapon. Ce qui nous amène en effet à des taux compris entre 3,7 et 4% en septembre. Une hypothèse optimiste qui fonctionne tant que l'OAT français ne bouge pas d'ici la fin de l'année. La BCE ayant rappelé que la lutte contre l'inflation se poursuivra dans les prochains mois. Rien n'est moins sûr. Bah oui, parce que le gros risque, c'est que l'OAT français continue à augmenter. Donc là, on ne sera plus à 3,4%, on sera nettement au-delà. Et il y a de bonnes raisons pour que l'OAT français augmente. Hein. On n'est pas... vous voyez, notre note a encore été dégradée par Fitch. Les emprunts que fait la France sont absolument colossaux. Et il y a en plus une inflation derrière et une hausse des taux d'intérêt. Donc ceux qui prêtent de l'argent vont avoir intérêt à le prêter de plus en plus cher. Donc l'OAT, il y a des chances, alors je ne dis pas que c'est sûr, mais il y a de bonnes chances que ça augmente encore. Donc que vous, votre emprunt immobilier, il soit au-delà de 4%. Et on va voir très concrètement ce que ça veut dire. Un emprunt immobilier au-delà de 4%, vous allez voir que vous perdez du pouvoir d'achat immobilier de manière gigantesque. C'est un autre article que j'ai trouvé. D'après les analyses du courtier Credixia, à travers les différents indicateurs du marché immobilier, il est inévitable que les taux passeront les 4% d'ici le troisième trimestre 2023. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Dans ces conditions, Credixia conseille à ceux qui ont un projet immobilier de ne pas attendre, car plus les taux augmentent et plus le pouvoir d'achat diminue. Alors, c'est vrai, mais Credixia, c'est un courtier en immobilier, donc forcément, lui, il a intérêt à ce que vous achetiez. Hein. Moi, je sais, parce que d'un autre côté, vous avez la baisse des prix de l'immobilier. Alors, il faut, pour récupérer un point de crédit, il faut vraiment que l'immobilier baisse énormément. On va voir ça. Mais voilà, je ne suis pas... Encore une fois, si on achète pour soi, pour se loger, en principe, on veut se loger pour 15, 20, 25 ans. Donc, c'est pas... je dirais presque, peu importe la date à laquelle on achète, c'est pas très grave. Par contre, si c'est pour faire de l'investissement locatif, bah là, c'est très différent parce que votre investissement locatif, si vous achetez très cher ou si vous achetez pas cher, bah la rentabilité de l'investissement sera complètement différente. Donc là, par contre, il faut faire, à mon avis, extrêmement attention actuellement sur ce genre d'achat. Un exemple. Pour une mensualité de 1 645 € par mois, 33% d'endettement, un couple dont les revenus sont de 5 000 € net par mois
a perdu 109 000 euros de capacité d'emprunt entre janvier 2022 et avril 2023. 109 000 euros de perte de capacité d'emprunt à cause de la hausse des taux. Donc vous voyez que ça, concrètement, c'est très très fort pour vous. Avec un taux à 4% sur 25 ans, contre 3,2% en avril 2022, le couple perd encore 24 000 euros en quelques mois. En résumé, avec une échéance de prêt d'un montant de 1 645 euros par mois, en janvier 2022, la banque accordait à ce couple un prêt de 445 000 euros. En avril 2023, la banque accorde à ce couple un prêt de 336 000 euros, donc 102 000 euros de moins. Et en juillet 2023, la banque accordera à ce couple un prêt de 312 000 euros. Vous voyez, la perte est quand même gigantesque. Entre janvier 2022 et juillet 2023, le couple voit son pouvoir d'achat immobilier baisser de 30%, représentant une perte de capacité d'emprunt de 133 000 euros. Et donc, vous voyez, si vous voulez récupérer cette hausse des taux sur la baisse du prix d'achat de votre immobilier, il faut quand même que votre immobilier baisse de 133 000 euros. Donc c'est énorme, parce que je rappelle que c'est pour un bien qui valait 400 000 euros. Donc c'est pas non plus un palace, quoi. C'est un bel appart, une belle maison, mais c'est pas non plus le truc absolument exceptionnel qu'on voit jamais. Donc pour qu'il baisse de 133 000 euros, il faut donc qu'il baisse de quasi 30%. Par rapport à janvier 2022. Il faut qu'il baisse de 30% par rapport à janvier 2022. C'est une sacrée baisse. Et c'est pour ça que moi j'anticipe, enfin ça fait partie des raisons qui font que j'anticipe sur l'ensemble de l'année, une grosse baisse, c'est-à-dire une baisse 15-20%, je l'ai souvent dit, peut-être plus, parce que effectivement avec cette hausse des taux, les gens n'ont plus les moyens d'acheter l'immobilier qu'ils veulent. Ils sont obligés de se rabattre sur des surfaces beaucoup plus petites, puisqu'ils doivent acheter 30% moins cher. Mais quand vous avez deux enfants, il y a un moment, vous avez besoin de pièces supplémentaires. Ou même quand vous êtes célibataire, vous vivez dans un studio, vous vous mariez, vous êtes un couple, vous avez besoin quand même d'un peu plus d'espace. Donc, on voit bien que ça va causer des gros problèmes sur l'immobilier, parce que ceux qui achètent sont contraints d'acheter un peu plus grand malgré tout, et ceux qui vendent vont être forcés de vendre et de négocier les prix. Et donc c'est pour ça qu'on aura une baisse de plus en plus forte. Enfin, voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt pour acheter immédiatement, très vite, à cause de la montée des taux et pour éviter de perdre encore 20 000 ou 30 000 euros de pouvoir d'achat immobilier? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment attendre parce que l'immobilier va continuer à baisser, voire même s'effondrer, et que dans ce cas, ça deviendra peut-être beaucoup plus intéressant d'acheter de l'immobilier en fin d'année? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.